Voici une représentation de la partie inférieure de la colonne vertébrale. Elle est représentée par l'ensemble de la colonne lombaire, le sacrum et le coccyx. Cette colonne lombaire se divise en 5 vertèbres, L1, L2, L3, L4 et L5. Cette colonne lombaire repose sur le sacrum et vous voyez qu'elle forme une concavité vers l'arrière. Cette concavité est la lordose lombaire physiologique et l'importance de cette lordose dépend de l'orientation du plateau sacré de S1 du sacrum. Au niveau donc de cette colonne lombaire, chacune des vertèbres est séparée par un disque intervertébral qui est un véritable amortisseur et répartiteur de pression. Chacune des vertèbres s'articule avec la vertèbre sus-jacente et la vertèbre sous-jacente par un trépied par 3 points. En premier, par le corps vertébral qui est en forme de haricot, puis par les apophyses articulaires supérieures et inférieures qui elles-mêmes, de par leur orientation, vont donner l'orientation des mouvements de cette colonne lombaire. Il manque les ligaments, autant vers l'avant que vers l'arrière. Nous voyons ensuite au niveau de cette colonne lombaire qu'elle présente différents trous. L'empilement des vertèbres dont un trou central par lequel passe la moelle épinière. Et latéralement, nous avons des trous de conjugaison en forme de virgule par lesquels vont émerger les racines nerveuses des nerfs qui vont innerver, eux, les membres inférieurs. Cette colonne vertébrale donc admet plusieurs mouvements. En premier, des mouvements de flexion-extension, puis des mouvements de rotation et des mouvements d'inclinaison latérale droite et gauche. Ce sont les mouvements de flexion-extension qui sont les plus importants, les mouvements d'inclinaison latérale et de rotation étant moindres. Les mouvements sont limités par le système ligamentaire, par l'orientation des différentes apophyses articulaires et par les petits muscles qui ne sont pas représentés ici, qui sont dans les gouttières vertébrales, les muscles paravertébraux, ainsi que les disques qui vont, à eux tous dans l'ensemble, limiter les petits mouvements de la colonne vertébrale et surtout ajuster les mouvements d'une vertèbre sur l'autre. Pour les grands mouvements, ce sont les grands muscles superficiels, appelés les haubans de la colonne vertébrale, qui permettent ces grands mouvements de flexion, d'inclinaison latérale qui concernent en plus l'ensemble de la colonne vertébrale. Au niveau donc de cette colonne vertébrale, nous pouvons apercevoir ici une excroissance matérialisée en rouge. Cette excroissance est une hernie discale qui est malheureusement la conséquence de plusieurs pathologies au long cours de cette colonne vertébrale. Cette hernie discale, comme vous le voyez, peut comprimer l'émergence d'un nerf, ici un nerf pour un membre inférieur, et en comprimant la sortie du nerf, nous allons avoir ce que nous appelons la sciatique. Cette sciatique peut elle-même se compliquer par une paralysie ensuite des muscles des membres inférieurs, notamment les muscles releveurs du pied.